Bon, là vous regardez cette vidéo, nous sommes le 19 avril. Enfin j'espère, parce que sinon ça veut dire que j'ai raté ce que j'avais prévu. Dans une semaine sort mon premier EP. Il s'appelle Sweet Heavy Void et il sera disponible partout sur toutes les plateformes le 26 avril. Et j'ai super hâte. J'ai sorti mon premier single le 22 mars, il s'appelle How Much I Care. On l'a sorti avec un clip qu'on a fait avec nos petites mains et je suis trop contente des retours qu'il y a eu dessus d'ailleurs, merci beaucoup. J'ai envie de raconter un peu toutes les étapes de création de cette EP parce que déjà moi j'adore regarder les étapes de création des autres. Je trouve ça toujours vachement inspirant de se rendre compte de toutes les étapes, du temps que ça prend, des difficultés rencontrées. Je regarde ça même pour des gens qui font pas du tout mon métier, qui sont illustrateurs, illustratrices, créateurs, créatrices de tout un tas de trucs. Du coup, je me suis dit que si moi j'aime bien voir ça chez les gens, il y a un monde où ça intéresse des gens de regarder cette vidéo. L'autre raison pour laquelle j'avais envie de faire ça, c'est que ça commence à faire un long moment que je travaille sur ces chansons et que du coup les gens de mon entourage me voient travailler sur ces chansons, travailler sur ce projet et qui me demandent à peu près toutes les 2 secondes. Et du coup ça sort bientôt là, parce qu'ils pensent que c'est bientôt fini. En fait, non. Rapport au fait que il y a vraiment plein de trucs à faire quoi, qu'ils savent pas que ça existe. Et ils sont là genre oui on a hâte, hein. Moi je suis là c'est moi aussi en fait, surtout moi, la première personne qui a hâte. Donc on va commencer par le tout début. En vrai ces chansons je les ai écrites entre août et novembre 2021, donc ça commence à remonter. J'ai fait mes petites maquettes toute seule dans mon coin et à ce moment là j'étais en 3e année au pôle supérieur de Paris en musiques actuelles et j'ai décidé de présenter ce projet pour mon diplôme en gros. Donc c'est très simple, pour mon diplôme en gros à la fin de l'année scolaire, genre en mai, je devais présenter 30 minutes de composition originale sur scène. Et en septembre, j'avais genre 2 maquettes et demie quoi. Du coup, je faisais mes maquettes et tout, j'écrivais des trucs, je commençais à avoir de plus en plus de chansons, mais en décembre, je me suis rendu compte que j'allais pas m'en sortir toute seule. Du coup, j'ai appelé mon copain Pierre à la rescousse, qui est batteur et qui prod aussi. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, gars, là, faut m'aider, s'il te plaît. Parce que ça ne marche pas. Du coup, on a fait quelques sessions pour pimper mes petites maquettes et c'est lui qui m'a fait rencontrer Manu, qui est bassiste et claviériste et qui a accepté de rejoindre notre équipe. Et donc grâce à Pierre, j'ai eu des maquettes beaucoup plus avancées qui ressemblent à quelque chose et une équipe de 2 musiciens en plus de moi pour m'accompagner sur scène pour mon examen. Tout ça genre en février-mars pour avoir fini le truc en mai. Tranquille, pas large, mais tranquille. C'était archi pratique d'être en études pour commencer ce projet parce qu'on avait accès à plein de trucs, on avait accès à des studios de répétition, on avait un peu d'accompagnement. On a aussi pu faire une résidence et un concert dans une SMAC, ce qui nous a permis de nous entraîner pour mon examen qui a eu lieu au Travendo le 27 mai 2022 je crois c'était. C'était vraiment un trop cool concert, j'en ai des archi bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs du concert, pas tant de l'examen lui-même. Mais ça c'est une histoire pour un autre jour parce que c'est un peu long et en même temps c'est très marrant et en même temps ça soulève un max de questions. Ceci étant dit, j'ai passé mon examen, j'ai eu mon diplôme, tout ça, bravo, on est tous super contents. Voilà, donc 3 ans de galère totale pour ce moment, super, on applaudit tous. Et puis du coup je me suis dit que faisons-nous désormais? Que faisons-nous désormais de ce projet? Qu'allons-nous faire? Je savais déjà que la formule A3 sur scène, c'était super chouette de l'avoir eu pour mon examen, mais elle serait pas viable pour lancer un projet de zéro. Donc j'ai décidé de mettre ça on hold, comme on dit. Et déjà pour commencer, je me suis mis à chercher quelqu'un qui pourrait proder mes chansons, parce que j'avais toujours mes chansons qui existaient, mes maquettes, mais fallait les pousser plus loin, comme on dit. Donc j'ai cherché un prodeur ou une prodeuse. J'avoue, pendant plusieurs mois, j'ai pas trouvé. J'étais là, je souhaite vous rémunérer pour exécuter une mission, s'il vous plaît. Non? Pas de souci. Finalement, j'ai rencontré Morgan par l'intermédiaire de mon manager qui travaille à Montpellier. Du coup, lui aussi, il est à Montpellier. Donc, on a fait une première visio en décembre 2022 pour se rencontrer et parler du projet, tout ça. Et puis, on a calé très rapidement notre toute première session de travail en janvier 2023. J'avoue que dans le train pour Montpellier, j'étais pas archi convaincue de ma propre démarche. Je me suis dit, bon, là, je vais à l'autre bout de la France travailler avec un mec que je connais pas, dans une ville que je connais pas, dormir dans une maison que je connais pas pendant une semaine. Ça peut être long une semaine, hein. À tout moment c'est nul.
À tout moment, on n'est pas potes par exemple. À tout moment, ce qu'on fait c'est naze. Et en fait, fun fact, c'était très stylé. Donc on a fait nos 5 jours de studio ensemble, c'était trop bien. On a commencé par écouter toutes nos maquettes déjà et faire un diagnostic de ce qu'on voulait faire, de la marche à suivre et de l'esthétique du projet de manière globale, où est-ce qu'on voulait l'emmener. Pour faire ça, on a pas mal écouté de ref aussi, parce que j'avais fait une playlist de DA avec plein de morceaux qui m'inspiraient. C'était complètement de ce que toi tu essaies de raconter. Mais il y a ce truc un peu genre je pousse les lianes et je rentre dans un endroit un peu secret, tu vois. Oui, je vois. Le Whitney Houston. C'est un peu mon banger. Alors que ça pourrait. Ah ouais. Et en même temps qu'il reste gros Faut qu'on y aille. Ah, t'avais mis un réveil pour ça, quand tu Ouais. vas y aller, c'est fini. On est allé chercher la harpe classique qu'on avait louée à un particulier, d'ailleurs la croix et la bannière, hein, pour louer une harpe classique à qui que ce soit, dans une ville où tu connais pas de gens. Bon, on aurait pu s'en douter ceci étant dit, mais ouais, bonne galère ce truc. Et après ça, et ben, on a fait un jour un morceau, voilà. Ok, ok. C'est ce que je veux dire, il y a... Ouais, il y a un coup de fouet quoi. You love Triton and Mackenzie were fooled. Non, c'est tellement pas juste. Pour passer de temps sur des passages en particulier, on a essayé d'être efficace, de sortir les idées très vite. Voilà. I want you to be back alone too. Couldn't do better than stare at her face. This image clicked something in the void. All that wanted to scream and cry and tear everything down. Dans le couplet, c'est juste j'ai continué de jouer sur le 1 du couplet, mais c'est pas utile. Face and saw the figure of a stranger. Her eye quiet, is dead quiet, 'cause you. We will and I feel defeated by all the wicked. Tu peux me jouer toute la ligne de basse là, comme ça j'ai tout au cas où. Oui. C'est bien, mais tout au cas où. Et bah, ok, bah, let's go. Ouais, c'est vrai, ça peut marcher. Qui c'est qui va le dire à son papa? Je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ça peut. Et toi, tu voulais changer l'harmonie? C'était juste cette... J'avais l'impression que c'était pas fini avec ton Enter le Dadé là. Du coup, tu peux le jouer Oui. au piano
Oui. À partir du pont, comme ça on a tout, Oui. toute la fin. Puis comme ça, peut-être que je vais jouer correctement aussi. Ça peut être une... Mais tu joues correctement. I don't wanna fool you. This ain't for me. I wanna try to believe in Faut que tu sors de la pièce et tout. Je me rappelle que c'était une super semaine, je me rappelle que j'ai failli crever de froid aussi. Du coup j'avais un meilleur pote, c'était le bébé chauffage. Il y avait un bébé chauffage électrique et j'emmenais partout où j'allais parce que sinon j'allais mourir. Il y avait que moi qui allais mourir en plus, donc je pense que c'était une histoire de perception, mais bon. Ah non mais parce qu'ils sont tous là, oui le sud, pas en janvier, il fait froid en fait. C'est un mensonge. Bref, la semaine s'est super bien passée, on a super bien travaillé ensemble et je suis repartie de cette semaine avec 5 pré-prod et en étant super content. Voilà. Donc à ce stade de l'histoire, j'ai 5 V1 de prod de mes chansons et je suis content. C'est l'étape où on est encore content. En général, le début de la créa, t'es toujours content, toujours là, ouais, trop stylé, et tout ça. C'est après que ça devient complicado. Mais ça, je vous raconterai un autre jour. Bisous. Why are you here, drowning in fear, as if we were sent to do war? We'll keep you posted if they change a bit, but it's most likely we will endure.